Bienvenue dans Autic Mindset. Aujourd'hui, on poursuit notre voyage à travers les pages d'Atteindre l'excellence de Robert Greene. Installe-toi confortablement. Ici, on ne fait pas que lire, on s'imprègne, on discute, on réfléchit ensemble. Parce qu'on n'a pas besoin de courir pour grandir, juste de s'arrêter un instant et d'écouter. C'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez profond, je crois. Cette idée de vocation. Vous savez, cette force intérieure qui nous pousserait vers ce qu'on est censé accomplir. On en entend souvent parler, mais comment on la trouve? Est-ce qu'il y a vraiment une sorte de guide en nous? Oui, bonjour. C'est une idée qui a traversé les âges, en fait. Quand on pense à Socrate, par exemple, qui parlait de son daimon, cette voix intérieure, ou même Einstein, d'une certaine manière. L'idée de base, c'est que chacun de nous arrive avec une unicité, une sorte de potentiel, ou disons, une inclination naturelle. Après, c'est vrai que ça peut paraître un peu éthéré comme concept. Oui, un peu abstrait. Alors justement, pour rendre ça plus concret, on pourrait peut-être examiner ça de plus près. Prenons un cas souvent cité, celui de Léonard de Vinci. Sa vie est assez parlante sur cette quête de vocation, non? Ah oui, tout à fait. Léonard, c'est un exemple fascinant. Son enfance, déjà, le fait d'être enfant illégitime, un peu laissé à lui-même, ça lui a permis en fait de développer une relation très très forte avec la nature. Il passait des heures dehors à observer et surtout à dessiner non pas pour copier, mais pour comprendre. Vraiment comprendre comment un iris pousse, comment l'eau coule. Ah oui, cette quête de compréhension déjà très jeune. C'est ça. C'était déjà une démarche très personnelle, une expression de son unicité, de sa façon de voir le monde. Et on retrouve ça même plus tard quand tu entres en apprentissage chez Verrocchio, qui était quand même un maître reconnu à l'époque. Exactement. Même là, il ne se contente pas d'imiter ou d'appliquer les méthodes. On raconte que pour peindre un simple ange dans une fresque, il a étudié la botanique pour les fleurs avec une précision quasi scientifique. Il observait le vol des oiseaux pour rendre les ailes réalistes. Il regardait les gens à l'église pour capter une certaine expression. Il suivait sa propre logique. Poussé par cette curiosité insatiable, en fait. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Sa force, ce n'était pas juste son talent indéniable, mais c'était cette fidélité à sa propre méthode, à sa propre vision. Et ça ne s'est pas arrêté là, quand il a été écarté du projet de la chapelle Sixtine, par exemple. Non, justement, il ne s'est pas acharné, il n'a pas essayé de rentrer dans un moule qui ne lui convenait pas ou qui se fermait. Il a changé de cap. Il est parti à Milan, il a exploré d'autres domaines, l'ingénierie, l'anatomie, toujours guidé par ce besoin de comprendre et de créer, mais à sa manière. Il s'est lancé dans des projets immenses, comme la statue Sforza, même si elle n'a jamais abouti d'ailleurs. Oui, et c'est peut-être ça le point clé. Ce qui semblait le motiver, c'était moins le résultat final ou la reconnaissance immédiate que le processus lui-même. L'exploration, la recherche, l'expérimentation. Comme si la réussite extérieure, au fond, n'était pas son moteur principal. C'est tout à fait ça. Et vers la fin de sa vie, il semble avoir compris que cette force intérieure, cette obsession presque, de comprendre la nature et de créer à sa façon, avait en fait guidé toute son existence. Le fait d'être illégitime, qui aurait pu être un obstacle, lui a peut-être donné une forme de liberté. La liberté de suivre cet appel intérieur plutôt que les chemins tout tracés, les conventions sociales. C'est ce que le philosophe Ortega y Gasset appelle la vocation, c'est ça? Cette voix qui nous appelle à devenir notre moi authentique. Oui, exactement. C'est l'idée de réaliser la version la plus fidèle de soi-même, celle qui est alignée avec nos dons, nos inclinations profondes. D'accord. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait, nous, aujourd'hui? Comment on écoute cette voix, surtout quand on est bombardé de messages extérieurs? Les attentes des parents, de la société, les besoins financiers. Eh oui, c'est la grande difficulté. Les analyses qu'on peut lire suggèrent souvent une démarche en, disons, 3 étapes. D'abord, essayer de renouer avec ses inclinations premières. Qu'est-ce qui nous passionnait vraiment quand on était enfant? Avant qu'on nous dise ce qui est raisonnable ou utile, quels étaient nos centres d'intérêt spontanés? Chercher des indices dans son passé, un peu comme Léonard avec la nature. Retrouver cette trace originelle, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'oser aligner son parcours, notamment professionnel, avec ses penchants. Ça ne veut pas dire forcément tout plaquer du jour au lendemain, soyons clairs, mais plutôt voir son travail non pas juste comme un moyen de gagner sa vie, mais comme un potentiel lieu d'expression de soi. Comment intégrer petit à petit ses intérêts? Et la troisième étape? La troisième, c'est de voir sa carrière
carrière ou son chemin de vie, non pas comme une ligne droite, une autoroute, mais plutôt comme un sentier sinueux. Accepter que ça puisse prendre du temps, qu'il y ait des détours. Commencer quelque part, apprendre, s'adapter, pivoter si nécessaire, pour trouver progressivement le créneau, le domaine, le rôle où l'on se sent vraiment à sa place, où l'on retrouve cette espèce de passion d'enfant. C'est une idée assez forte, ça. L'idée de devenir maître de soi-même, en quelque sorte. Choisir sa propre voie et être moins dépendant du jugement ou de l'approbation des autres. Oui, et c'est crucial aujourd'hui, je pense. Dans un monde qui est de plus en plus incertain, compétitif, se connaître vraiment, savoir ce qui nous rend unique et cultiver ça, ça devient un avantage énorme. Trouver sa voie, sa vocation, ça donne un sens, une direction, une cohérence. Ça aide à naviguer. C'est comme une quête personnelle, finalement. Une quête personnelle, oui, mais qui a aussi une valeur pour la collectivité. La diversité des talents, des perspectives, c'est ce qui enrichit une société. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, l'idée principale qui ressort, c'est vraiment l'importance d'écouter cette force intérieure. Cette unicité qu'on a tous en nous. De s'inspirer de parcours comme celui de Léonard, pas pour copier bien sûr, mais pour comprendre le processus. C'est ça. Observer ses propres penchants naturels, oser suivre un chemin qui n'est pas forcément celui des autres, et chercher à faire de ce qu'on fait, de son travail ou de ses activités, une véritable expression de soi. Et ce n'est pas juste une belle idée poétique. Non, pas seulement. C'est aussi une nécessité peut-être, pour trouver sa juste place, pour s'épanouir vraiment. Cultiver son unicité, c'est découvrir une forme de pouvoir personnel, et c'est aussi contribuer à la richesse du monde, à sa manière. Pour terminer, il y a une phrase du poète grec Pindare qui me revient, qui dit quelque chose comme « Deviens qui tu es en l'apprenant ». Peut-être que finalement la question, ce n'est pas tant de trouver sa vocation comme on chercherait un trésor caché, Mais plutôt de devenir soi-même, oui. d'un processus continu, en apprenant constamment à s'écouter. Exactement. Alors, la question qu'on pourrait se poser en partant, c'est qu'est-ce que cette petite voix intérieure nous murmure, là, maintenant? Et si on essayait de l'écouter un peu plus attentivement? Voilà. C'était le tout début de notre voyage vers l'excellence. Ce n'était qu'un murmure, une première brise dans un monde de tempêtes. Mais rappelle-toi, chaque sommet commence par un pas. Et tu viens de le faire. Si t'as écouté jusqu'ici, alors je sais une chose. Tu veux plus que la moyenne. Tu veux comprendre, tu veux évoluer, tu veux devenir maître de ton art. On va apprendre à maîtriser notre discipline, notre esprit, à voir le monde comme un terrain de jeu pour nos ambitions les plus folles. Chaque épisode, chaque échange sera une pierre de plus posée sur ton chemin. Et j'espère de tout cœur que tu reviendras pour la suite. N'oublie pas, tu portes déjà l'étincelle. Et ici, on est là pour souffler doucement dessus, jusqu'à ce qu'elle devienne feu. Prends soin de toi. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour ton attention. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et de partager à tes proches. Hey! Abonne-toi pour activer ta puissance. Ici c'est Otik Mindset.